Jeudi, il y a le groupe d'opposition progressiste des anciens signataires du pacte qui eux-mêmes nous connaissent que nous sommes sortis dans le pacte là, c'est un pacte qui n'a pas existé encore et que le pacte là crasé. Donc, jeudi, il y a un pile parti politique qui agréé, qui en dedans pacte là, qui c'est des signataires. Et gagné un autre groupe qui serait le collectif des partis agréés qui l'a avec nous, que nous te prenons un rendez-vous pour nous te venir exprimer préoccupation nous gagnons par rapport à décret électoral, décret qui était signé, l'autre décret aussi, que nous dit qui signe dans l'opacité totale, parce que justement, il n'y a pas consulté la majorité des partis politiques. Nous dénonçons le fait que ce soit dans le décret du 2 juin, que ce soit dans le décret que vous publié avant-hier, là, 2 juillet, c'est toujours la même situation qui est posée parce que vous pas consulté aucune majorité parti politique agréée. Nous disons que c'est un bagage qui est extrêmement grave. C'est ça qui fait que, comme nous-mêmes qui sommes interlocuteurs valables de CEPA, et que CEPA n'a pas organisé des élections pour les partis politiques, avec les partis politiques, donc nous avons besoin de gagner des explications auprès du CEP par rapport à décret ça, un deuxième décret qui est publié, mais qui n'a pas respecté la Constitution. Il y a un ensemble de bagailles qui dans le décret ça, qui n'a pas respecté la Constitution. Est-ce que nous pouvons comprendre que pour un décret qui mettait toute collectivité à dehors, ils n'ont pas qu'à participer? Ils n'ont pas qu'une réalité sociologique pays. Ou peut demander des paysans, ou peut dire pour 5 ans de déclaration définitive d'impôt dans l'année même que vous avez fait. Depuis qu'il a ça existé, est-ce que c'est une exigence de la Constitution? Nous pas quoi ça. Déjà, pas gagner en quantité notaire. Même des documents que l'État ba ou, l'État qui ba nos documents et que dans le décret ça, il a demandé faut joindre un notaire pour notarier des documents de l'État que vous demandez pour le c'est d'une chose de nous disons ou bien il y a un groupe notaire qui a besoin de faire l'argent ou bien il n'y a pas connaît à peu près réalité sociologique pays. Comment vous capable de demander des documents de l'État? C'est d'où dit que personne ne fait confiance à documents que l'État a ban aujourd'hui. C'est extrêmement grave. Donc c'est tout ensemble de situations qui ne correspondent pas à la Constitution. On décret pas qu'il y a plus de bagailles que sa Constitution en dit. La Constitution a tracé les lignes qui dit que pour un monde candidat, mais qui sont besoin. Donc je dis dans le décret ça, non ça y sort entre guillemets ils sont corrigés avec la coalition au pouvoir. Parce que pour qui ça nous là je dis nous sommes des représentants de ensemble de partis politiques agréés par le CEP et qui ont dans des structures, que ce soit le COPA ou bien qui ont dans le groupe d'opposition progressiste des anciens signataires du pacte et que ces partis politiques aujourd'hui qui étaient venus rencontrer avec CEPA justement pour nous faire valoir préoccupations nous et proposer aussi des solutions. Parce que ça que nous faisons et au niveau de groupe d'opposition progressiste des anciens signataires du pacte, nous quittons en mémorandum, dans mes CEPA, côté que nous relever les différentes problématiques que décret ça bail et puis nous proposer des solutions. Nous pensons que CEPA a gagné que le cas répondre, mais c'est le gouvernement qui peut répondre. Donc l'État, à travers le gouvernement, donc le Premier ministre, il va gagner pour le CEPA, probablement après le Balili, pour le que ensemble partis politiques qui agréés, qui voulaient participer à l'élection, ils ont encore des préoccupations par rapport à des décrets qui publiés avant hier parce que nous n'avons pas été consultés. 90% signataires qui étaient signés par là, ils n'ont pas satisfait puisque le gouvernement n'a pas de jambe avec nous, nous crasons. Les gens qui étaient là, c'est quelques gens qui ont de pouvoir. C'est eux là, pas l'autre encore. Attends-nous, c'est que le gouvernement a assuré que tendait revendications population pour que, ça veut dire surtout les partis politiques agréés, nous dit que décrets ça, qui sont décrets encore, je vais le dire, je regrette de le dire, mais c'est la vérité, qui c'est encore un décret scélérat, qui l'Ichita avec seulement ses partisans
et quelques partis qui, en dedans pouvoir, ignorer l'ensemble des partis politiques qui agréent qui prennent l'élection. Donc, nous espérons que les comprennent pour que, alors, c'est une question de décret. Donc, mais nous allons voir les choses parce que s'ils ne répondent à attente partis politiques agréés, c'est nous qui prenons l'élection. Ce n'est pas pouvoir, ce n'est pas seulement quelques partis politiques qui autour de pouvoir qui prennent l'élection. C'est tous les partis politiques agréés, ils sont inscrits pour aller dans l'élection. Donc, il faut que son décret qui corresponde à l'attente de l'ensemble des partis politiques. Nous sommes venus pour nous rencontrer CEPA de toute inquiétude que nous gagnons. Par exemple, un décret, c'est un décret que pouvoir, un décret l'a fait sur mesure pour satisfaire le clan politique. Et c'est tellement vrai, c'est que CEPA et pouvoir ont organisé des rencontres avec partis politiques payo, qui sont les groupements politiques payo. Et que devant caméra la presse, nous avons dénoncé. Nous dit que les élections doivent être inclusives. Ce n'est pas bagaille un groupe parti politique ou bien monde qui n'a proche pouvoir. C'est élection pour tout le monde côté qui a la parité des chances. C'est ça nous venons dire CEPA.